Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents tout d'abord pour cette finale nationale de jeunes créateurs d'unités de production pour les Clio. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter notre projet J-Cup auquel on a pu participer depuis l'année dernière. Concernant le plan, tout d'abord, nous allons faire une présentation de l'équipe, ensuite une présentation du projet avec l'étude de marché, les données techniques, l'étude qualité, le pilotage et ensuite l'étude financière. Et finalement, nous allons conclure. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de notre produit au travers d'un exemple que vous pouvez rencontrer tous les jours. Combien de fois est-ce que c'est déjà arrivé et combien de fois ça arrivera sans doute encore que vous emmeniez un repas dans une lunchbox, que ce soit au travail ou pendant vos loisirs, et vous arrivez à la cafétéria et la cafétéria est fermée ou tout simplement vous n'avez aucun moyen de réchauffer votre repas ou votre repas est conservé dans de mauvaises conditions. Eh bien, sachez que face à cette situation, nous avons la solution et on va y venir juste après. Cette solution, c'est le iStup. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre équipe. Vous avez ici présent Mathieu Lecoq, qui est responsable industrialisation, Clément Ducrot, qui est responsable qualité, Héloïse Alouette et Guizet Mokassi, qui sont responsables commercial, Benjamin Grand-Girard, qui est responsable financier. Malheureusement, il ne peut pas être présent ce soir, et d'ailleurs, il s'en excuse, mais sa partie sera assurée par Héloïse et Guizem. Et enfin, moi-même, Dorian Zaplik-Friedman, qui suis directeur de l'entreprise et responsable conception. J'arrive maintenant à la présentation du projet. Notre projet, c'est le iStup. C'est une lunchbox isotherme qui permet de conserver la température d'un repas, chaud ou froid, à l'intérieur pendant une durée d'environ 5 heures. Vous pouvez voir sur l'image de gauche une image du prototype final et sur l'image de droite, une vue de coupe, c'est-à-dire une vue où le produit a été coupé en deux pour pouvoir voir les composants à l'intérieur. Vous pouvez voir en vert la partie externe. À droite, donc sur le texte de droite, la partie grise qui est la partie interne. Entre ces deux parties, vous avez un isolant qui est le liège. En haut, vous avez un couvercle et entre le couvercle et les différentes parties, vous avez un joint d'étanchéité qui permet du coup d'assurer l'étanchéité complète du produit. Notre produit est 100% recyclé, 100% recyclable et l'isolant qui est le liège, c'est un matériau naturel 100% recyclé et 100% recyclable aussi, ce qui fait toute la différence sur notre produit par rapport aux autres lunchbox, c'est qu'on a du 100% recyclé, 100% recyclable et du matériau naturel. Je vais maintenant passer la parole à Héloïse qui va vous présenter l'étude de marché. Alors, maintenant que nous avons trouvé la solution au problème, nous allons vérifier que notre projet est réaliste et réalisable. Alors, nous satisfaisons un besoin sur un marché qui est vaste. Donc, notre iStup, il appartient au marché des lunchbox. Nous allons ici déterminer notre production à réaliser pour notre première année. Pour ce faire, nous avons constaté que le nombre de ménages en Alsace en 2017 était de un peu moins de 820 000 et les intentions d'achat à 80%. D'après un sondage que nous avons réalisé, ces intentions s'élèvent à 91%, mais nous avons décidé de le minorer pour être plus réaliste. Notre nombre de clients potentiels, il s'élève donc à 652 000 clients. Et comme nous souhaitons atteindre 10% de part de marché en 3 années, nous avons comme production théorique 20 800 pièces, mais étant dans notre première année en entreprise, nous avons réalisé différentes hypothèses et nous avons décidé de produire 10 000 pièces lors de cette première année. Mathieu se chargera de vérifier que nos machines sont en capacité de réaliser cette production plus tard. Alors, nous avons réparti ces 10 000 pièces sur une année, donc nous obtenons les prévisions des ventes suivantes, avec une augmentation tout au long de l'année, car notre entreprise se fait connaître et donc des achats supplémentaires s'ajoutent, avec 2 pics, un en septembre, car il s'agit de la rentrée des classes, et un en janvier, car nous prenons une bonne résolution et décidons donc d'investir plus. Alors, pourquoi iStup plutôt qu'une autre lunchbox? Alors, car notre isolation, elle est possible grâce à un matériau naturel et il intègre un processus durable. Nous avons un maintien de la température qui est idéal et la forme classique de notre iStup ainsi que sa contenance sont suffisantes pour un repas classique, sans oublier que nous avons un prix qui est abordable. Ici à droite, nous avons un élément qui sera intégré à notre emballage. Donc, nous retrouvons notre logo ainsi que notre slogan « Eat wherever you want at ideal temperatures », ainsi que les valeurs auxquelles nous répondons. Donc, nous sommes éco-responsables,
Notre ice-tube, il est créé pour durer. Il s'agit d'un investissement durable dans le temps. Notre matière première, elle est 100% recyclée, 100% recyclable. Et notre plastique, il a été certifié par notre fournisseur pour le contact alimentaire. Et nous avons décidé, comme notre produit est 100% recyclé et recyclable, de mettre en place une ligne de recyclage du plastique. Donc, une fois que le ice tube sera abîmé ou usagé dans le temps, les clients pourront nous le ramener et nous pourrons alors récupérer le plastique, créer nos propres granulats et créer de nouvelles lunchbox. Et enfin, nous avons décidé de travailler avec des organismes certifiés PEFC, car nous souhaitons que notre liège soit issu de forêts gérées durablement. Donc, le liège, qui est au cœur de notre produit, nous l'avons choisi car il possède des caractéristiques thermiques idéales et car son format, notamment en tapis de liège, est idéal pour notre produit, contrairement à d'autres matériaux qui auraient largement complexifié notre gamme. Alors, pour compléter cette étude de marché, nous avons utilisé différents outils, tels que l'analyse Pestel, qui nous permet de constater que la conscience écolo, elle est en hausse, ainsi que le retour du fait main. Donc, il s'agit d'avantages pour notre produit. Et notre SWOT, nous devrons bien sûr pallier l'ombre de nos concurrents potentiels qui sont implantés, mais nous sommes une équipe jeune, nous sommes ambitieux et désireux d'aller au bout de notre projet, donc nous saurons les pallier. En ce qui concerne les choix stratégiques et commerciaux, nous avons pu réaliser un sondage. Donc ici, nous avons notamment le prix psychologique qui a été fixé entre 20 et 30 euros, que nous respectons. Et ici, un petit tableau qui récapitule nos résultats et nous permet de dire que pour attirer le client, nous allons devoir mettre en avant, bien sûr, les atouts de notre produit. Et notre public visé, il est assez large, donc avec une tranche d'âge de 18-55 ans. Pour toute question ou information complémentaire, nos clients potentiels, ils peuvent consulter notre page Facebook ou s'adresser directement à nous par mail. Et pour conclure sur cette étude de marché, nous avons utilisé un outil 4P. Donc, notre produit, il s'agit du ice-tube. Nous l'avons mis en place et souhaitons, dans un premier temps, bien sûr, le distribuer en Alsace. Il a un prix de 26,99 €. Et en ce qui concerne la distribution, nous avons pensé, dans un premier temps, aller vers des magasins bio et faire appel à des influenceurs ou notamment l'utiliser dans des vidéos YouTube afin de faire sa promotion. Maintenant que nous avons vérifié que notre produit et notre projet se tient sur le papier, nous allons passer à la faisabilité technique du produit. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse fonctionnelle donc, qui nous permet de définir le besoin client et de définir le cahier des charges fonctionnel du produit. Pour ce faire, nous avons pu utiliser 3 outils, donc un QQO-QCP afin de définir le besoin client, un diagramme Betacorn qui définit le besoin client et enfin un diagramme pieuvre qui nous permet de préciser le cahier des charges fonctionnel. Donc, je vais à présent laisser la parole à Mathieu qui va vous donner des détails sur les données techniques. Dans cette partie, nous verrons les données techniques. Pour cela, nous avons utilisé l'ERP ePrelude pour implémenter nos données techniques. Donc, la nomenclature, les postes de charge, la gamme de fabrication, mais aussi le choix des fournisseurs. Tout d'abord, donc notre nomenclature, nous pouvons voir les différents niveaux sur cette nomenclature, avec la matière première en vert, les produits fabriqués en bleu, mais aussi le produit fantôme qui est l'emballage, qui est un produit non stocké. Vous pouvez voir les différentes désignations de chaque article, mais aussi son coefficient juste à côté. Concernant les postes de charge, nous avons 4 postes de charge, donc un poste d'injection plastique, un poste de découpe laser, de soudage et un poste d'assemblage emballage. Nous verrons dans une première partie les 3 premiers postes qui ont une machine associée. Et en ce qui concerne le poste d'assemblage emballage, nous avons, il n'y a pas de machine associée car c'est un poste manuel.
Concernant le poste d'injection plastique, nous avons choisi une presse à injecter d'un prix de 1 999 €. Donc, cette machine est d'occasion afin de réduire les coûts d'investissement car nous sommes une entreprise qui débute. Vous pouvez voir aussi son volume injectable, les différents volumes plastiques de chaque de notre produit plastique. Et son volume d'injection est suffisant pour la fabrication de nos composants en plastique. Concernant le poste de découpe laser, nous avons choisi donc une machine laser de découpe laser d'un prix de 3 948 €. Elle permet de découper notre plaque de liège de notre produit. Et les dimensions utiles de travail de cette machine ont été choisies et correspondent aux dimensions de notre modèle de liège à découper. Concernant le poste de soudage, donc nous avons choisi un fer à souder spécial plastique qui permettra de souder la partie externe et interne de notre produit avec un prix de 41,96 €. Par la suite, nous avons créé la gamme de fabrication. Vous pouvez voir les différents postes de charge sur cette gamme de fabrication. Tout d'abord, en bleu, le poste d'injection plastique qui permettra de faire la fabrication de la partie externe, interne et le couvercle de notre produit. Puis, en rouge, le poste de découpe qui permettra de découper notre plaque de liège aux bonnes dimensions. Les différents postes d'assemblage, de soudage pour arriver jusqu'à notre produit fini. Par la suite, nous verrons le choix des fournisseurs que Guizem vous présentera. Donc, pour le choix des fournisseurs, notre plus grand critère était que le fournisseur avec qui nous allons travailler ait des politiques qualité et des engagements, car nous pensons que cela peut ramener un plus à notre entreprise ainsi qu'à notre produit. Donc, nous avons choisi 4 fournisseurs. Nos fournisseurs sont basés en Alsace. Donc, un pour le joint d'étanchéité, un pour le plastique PBT, un pour le rouleau de liège et un pour le carton d'emballage. Donc, pour conclure cette partie, après avoir défini tous nos ressources ainsi que nos productions, nos flux de production et de machines, nous avons entré tout cela sur ePrélude et nous avons eu un graphe de ressources comme ceci. Donc là, nous pouvons voir la conception de A à Z de notre produit. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue Clément pour vous montrer l'aspect qualité de notre entreprise. Donc, je vais vous présenter le système de management intégré. Tout d'abord, quels sont les avantages de bénéficier d'un bon système de management intégré? Ils sont multiples. Tout d'abord, cela permet à une organisation ou à une entreprise d'être performante dans son domaine. Cela permet de se démarquer de la concurrence. Cela permet également d'atteindre des performances qui sont souhaitées et voulues. Et le dernier avantage, qui est l'un des avantages principaux, les plus importants, c'est accroître sa satisfaction client. Pour cela, nous nous basons sur plusieurs normes. Ce sont nos normes de référence. Ces normes, nous espérions nous faire certifier dans le futur, de manière à prouver aux clients nos engagements liés aux différentes normes. Ce sont donc des normes ISO. Elles sont au nombre de 5. Tout d'abord, l'ISO 9001, version 2015, c'est la norme sur la qualité. L'ISO 10012 qui concerne les exigences métrologiques. L'ISO 14001 qui concerne l'environnement. Cette norme nous dit que nous devons avoir un engagement et une politique pour l'environnement. C'est ce que nous mettons en valeur via notre produit, qui est un produit propre, écologique, avec des composants qui sont recyclés et recyclables. L'ISO 45001, qui concerne la sécurité au travail. Et pour finir, l'ISO 26000 sur le développement durable, cette norme qui rejoint la norme ISO 14001 liée à l'environnement. Laissez-moi maintenant vous présenter notre politique qualité. La base de notre politique qualité, c'est 4 points essentiels. Tout d'abord, une reconnaissance du personnel, le former, le responsabiliser, mais également le valoriser lorsqu'il fait du bon travail. Avoir une organisation qui est efficace et performante, cela passe par piloter les processus, planifier, gérer notre production, réagir en cas de dysfonctionnement, mais également suivre les indicateurs que nous allons mettre en place. Avoir une orientation client, toujours assurer le maximum de satisfaction client. Cela peut passer par des enquêtes pour pouvoir identifier les besoins futurs des clients, mais également un respect de l'environnement, ce que j'ai évoqué via les normes dont j'ai parlé avant. Pour cela, poursuivre notre politique qualité, cela se déroule avec une démarche PDCA. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui me permet de ne jamais se baser sur les acquis et de toujours vouloir faire mieux. Pour cela, cette démarche PDCA, c'est 4 grandes étapes. Tout d'abord, c'est planifier. Par la suite, c'est faire et réaliser. Ensuite, c'est vérifier ce que nous avons fait et réalisé.
puis agir pour améliorer, et ensuite cela suit pour pouvoir toujours être en amélioration et ne jamais et vouloir toujours faire mieux et grandir. Donc nos autres dispositions maintenant. Tout d'abord, nous allons définir un pilote pour chaque processus du système. Ce pilote, il va être là pour analyser le processus qu'il a en question, mais également pour analyser les interactions du processus, définir les moyens qui sont nécessaires et rendre compte du résultat. Nous allons mettre en place un tableau de bord dans la zone top 5 de l'entreprise. Ce tableau de bord va nous permettre de suivre les indicateurs que je vais vous présenter juste après. Il va aussi permettre de suivre la vie de l'entreprise, mais également les différents projets. Nous allons adopter une démarche QHSE avec pour but des impacts internes et externes. Interne avec, par exemple, une conformité permanente des produits. On serait alors dans l'aspect plutôt qualité. Un impact externe, cela peut être une implication de tout le personnel. Dans ce cas-là, on basculerait dans l'aspect sécurité. Pour finir, définir donc des indicateurs qui soient pertinents pour piloter notre système et prendre des bonnes décisions. Maintenant, je vais vous présenter nos indicateurs. Tout d'abord, la productivité. Cela peut passer par une mesure du TRS pour regarder si le planning qui a été prévu au départ est réalisé ou non. Les délais, est-ce que nous livrons notre client à temps ou non? Les coûts, est-ce que les coûts qui ont été définis au départ sont-ils réels? La sécurité, cela peut être de définir et de regarder combien nous avons d'accidents par an. L'amélioration continue, sensibiliser notre personnel à émettre des idées, cela peut être sous forme d'étiquettes qu'on peut placer dans une boîte à l'entreprise de manière à ce que les employés puissent faire avancer l'entreprise et donner leurs idées. Le taux de qualité, nous avons pensé à un taux de qualité plutôt qu'à un taux de rebut qui aura un aspect plus positif sur les employés plutôt qu'un taux de rebut qui donne un aspect tout de suite bien moins positif. Et pour finir, la motivation, pour nous, c'est important que nos employés viennent le matin et qu'ils aient envie de travailler, qu'ils aient le sourire et qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Donc maintenant que nous avons vu notre système de management intégré ainsi que notre politique qualité, nous allons voir qu'il faut mettre en place des ressources qui sont nécessaires pour satisfaire la demande. Et je vais laisser mon collègue Mathieu qui va vous en parler. Donc pour satisfaire la demande, nous sommes appuyés sur les prévisions de vente que Héloïse a pu vous présenter et avons implémenté cela sur ePrélude. Tout d'abord, nous avons pris en compte une date de départ d'avril 2021 en prenant en compte le nombre de jours ouvrés par mois et 7 heures de travail par jour. Nous pouvons voir par exemple 22 jours ouvrés en avril, ce qui correspond à 154 heures, et une prévision des ventes de 500. Donc au total, nous avons environ 1800 heures pour réaliser 10 000 produits. Par la suite, nous avons fait 2 modélisations. Donc un premier modèle de plan industriel et commercial à charge variable et stock constant. Donc l'avantage est qu'il y a peu de stock, mais l'inconvénient est qu'il y a une variabilité des charges très importante, un changement d'équipe et de mouvement de personnel aussi très important. Par la suite, nous avons fait un second modèle de plan industriel et commercial à charge constante et stock variable. Donc cet avantage est que nous avons pu déterminer une charge journalière de 40 produits, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un niveau de stock très variable avec 1140 produits finis au maximum dans notre stock. Nous avons donc choisi le second modèle, car le premier modèle a des charges variables trop importantes, ce qui est compliqué pour la réalisation d'un début d'entreprise. Par la suite, nous verrons si cette charge journalière de 40 produits est réalisable sur notre ligne de production que Dorian vous présentera. Donc, comme Mathieu vient de le dire, je vais vous présenter maintenant la modélisation des flux sur le simulateur EPT de l'ERP ePrélude. Vous pouvez voir sur ce graphique en gris les matières premières, en bleu la zone d'injection, en rouge la zone de découpe, en jaune la zone d'assemblage, en brun la zone de soudure et enfin en vert les produits finis. Après cette première simulation, on a obtenu les résultats suivants, donc un takt time de la ligne de production de 9 minutes et 30 secondes, 380 minutes pour réaliser les 40 produits finis et donc 6h20 de travail par jour pour faire les 40 produits. Je vais maintenant vous présenter l'ordonnancement d'une journée type. Donc pour les 40 produits, vous pouvez voir ici qu'il nous faudra 2 opérateurs. Un opérateur un temps plein sur le poste d'injection qui par ailleurs est le poste goulet de notre ligne de production, donc avec un taux de charge de 71%. Et il nous faut aussi un deuxième opérateur à temps plein sur les 3 autres postes qui sont la découpe laser, l'assemblage et la soudure. Pour réaliser les 40 produits, on aura donc pour le poste d'injection 2 heures de temps masqué et pour les 3 autres postes, 2 heures et 49 minutes de temps masqué aussi. Ces temps masqués correspondent à du nettoyage, de l'amélioration de poste ou de la maintenance.
Si on aimerait respecter les 7 heures de travail par jour, on a une augmentation possible à 50 produits par jour, ce qui revient à 13 000 produits par an. Et on peut aussi mettre en place un point de découplage en mettant du coup un stock de pièces injectées. S'il y a une augmentation importante de la demande, on aurait donc du flux poussé pour l'injection et du flux tiré pour les 3 autres postes. Et je vais maintenant laisser la parole à Guizem qui va vous présenter l'implantation géographique. Donc, pour notre étude d'implantation géographique, nous avons décidé de nous implanter en Alsace, plus précisément à Schiltigheim. Pourquoi en Alsace? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Alsace est la 2e région industrielle en France. C'est une région parmi les plus riches en Europe. Donc, nous sommes sur une zone où les voies de communication sont très accessibles. C'est un avantage pour nos produits et nos matières premières. De plus, nous sommes dans une zone commerciale. Donc, cela est un avantage pour nous car nous pouvons mieux commercialiser notre produit et en plus, mieux contrôler la concurrence. Et nous sommes dans une zone où il y a la frontière de l'Allemagne, il y a la Belgique et la Suisse. Donc, plus tard, après avoir agrandi notre entreprise, cela pourrait nous ouvrir les portes pour commercialiser notre produit en international. Et pour l'étude d'implantation intérieure, donc après avoir identifié tous nos flux, nous avons fait un schéma d'implantation avec nos différentes zones. Nous avons calculé notre surface au sol et à cette surface au sol, nous avons ajouté une surface d'évolution. Cela nous conduit à 127 mètres carrés et notre local est de 130 mètres carrés. Donc, nous sommes dans la limite de notre local. Et là, vous pouvez voir notre implantation en 3D avec nos différentes zones que nous avons établies sur une application. Et donc, nous allons passer à l'étude financière de notre entreprise et de notre produit. Tout d'abord, nous allons vous présenter nos charges, ensuite nos indicateurs de rentabilité et une première bilan comptable. Donc, pour la répartition de nos charges, nous avons les charges fixes et les charges variables. Donc, pour les charges fixes, nous avons les loyers, les salaires et les autres charges fixes. Et pour les charges variables, nous avons nos matières premières, les salaires directs, les consommables, ainsi que d'autres charges variables. Cela nous amène à un total d'environ 150 000 €. Et je vais laisser la parole à ma collègue Héloïse pour la suite. Alors, grâce aux données qui ont été établies, nous avons pu déterminer un coût de revient unitaire qui s'élève à 24,90 € et nous avons décidé de placer notre prix de vente à 26,99 €. De cette façon, nous avons une marge nette qui est de 8% et un chiffre d'affaires prévisionnel, donc avec nos prévisions de 10 000 pièces, qui s'élève à 269 000 € et 269 900 €. Pardon. Notre point mort qui serait donc atteint au bout de 313 jours. Nous aurons un taux de marge sur coût variable de 59%. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est affiché à l'écran, notre seuil de rentabilité il sera atteint à environ 234 000 €. Et si nous augmentons notre production, nous aurons un profit qui s'élèvera et qui sera accru. Et nous pourrons alors utiliser cet argent afin d'agrandir notre entreprise et investir. En ce qui concerne le bilan comptable en début d'exercice, nous avons en tout début d'exercice décidé d'avoir un stock de matières premières qui s'élève à un peu plus de 3 300 €. Pour le capital, nous avons décidé que chaque membre de l'entreprise investirait 2 000 €, ce qui nous permet d'avoir un capital total de 12 000 €. Bien sûr, nous devrons faire un emprunt qui s'élève à 5 000 € et nous avons ainsi un total qui s'élève à un peu plus de 19 000 €, ce qui nous permet d'avoir le résultat que nous espérons avoir en fin d'exercice, s'élèvera à 20 902 €. Je vais donc à présent laisser la parole à Dorian qui va conclure. Je vais donc maintenant passer à la conclusion. Donc, iStup, c'est un projet qui a été créé par 6 personnes motivées et désireuses d'entrer dans le monde du travail. Chaque personne ici a développé des compétences professionnelles et personnelles propres à chacun. On est convaincu surtout que notre projet il est solide
et qu'il a de l'avenir. Et bien sûr, on espère vous compter parmi nos premiers clients. Merci beaucoup de votre attention.